Togo est fou. Le Togo à votre portée. Voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonsoir Dakar, bonsoir Lomé, bonsoir Abidjan, bonsoir à Bamako, Yaoundé, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse-Almanique et la voix du peuple sur Radio Avoleté. Quel est Ketadien? On a déjà dénombré plus de 10 morts 72 heures après le verdict où l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. À quoi peut-on s'attendre les heures et jours à venir au Sénégal? Nous lançons tout de suite le débat dans cette émission citoyenne Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple. Merci de nous être fidèles sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et le 3xradioavoleté.com. Crise sociopolitique au Sénégal. Ousmane Sonko condamné jeudi dernier à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. On en parle tout de suite avec nos invités. En ligne d'abord depuis la Belgique, Alphonse Dialeng Diédiou. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes responsable communication PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc vous êtes en Belgique et en Luxembourg. On accueille toujours dans la diaspora ici même, dans la région parisienne, Maître Raphaël Kwandiadjaré. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canal K. Je salue mon camarade, mon copanéliste, monsieur Alphonse Dialeng. Salut. Merci. Maître Raphaël Kwandiadjaré, togolais, d'ailleurs panafricain. Vous êtes un grand défenseur des droits de l'homme. Alors rapidement, puisqu'il s'agit du Sénégal, nous avons un Sénégalais dans cette émission. Alors Alphonse Dialeng Diédiou, Ousmane Sonko condamné jeudi dernier à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Finalement, l'accusation pour viol ne tient plus. Alors, quelle est votre réaction, Alphonse Dialeng Diédiou? Alors, comme tous les observateurs du Sénégal et de ce procès, c'est une farce juridique, c'est une farce de procès parce que le président Ousmane Sonko, qui a été accusé de viol et de menace de mort, se trouve aujourd'hui condamné pour un délit qui sort du chapeau du juge et du procureur, un délit qui n'a pas été instruit, un délit pour lequel il n'y a pas eu d'enquête, un délit qui n'a pas été jugé, qui n'a pas été plaidé. Eh bien, monsieur Sonko se trouve condamné à 2 ans de prison. C'est la preuve pour qui douterait encore que l'objectif de ce procès, que l'objectif de tous ces 2 ans où le Sénégal a été tenu en haleine par cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko n'avait que pour seul objectif, c'est d'empêcher le président Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, tout simplement. Donc pour vous, c'est pour empêcher un candidat potentiel au Sénégal, en la personne d'Ousmane Sonko. Donc il n'y a rien à voir avec ce procès de corruption de la jeunesse. Il y a pas de justice, corruption de la jeunesse. Ce délit a été mis en place dans le cadre de l'article 324 alinéa 2 pour protéger les jeunes contre le proxénétisme. Qu'est-ce que le proxénétisme vient voir dans cette affaire de viol et de menace de mort? Dès l'instant qu'il n'y a ni viol, ni menace de mort, ni une quelconque conjonction sexuelle entre les deux, je ne vois pas comment on peut sortir du chapeau un délit qui n'a rien à voir, qui n'a pas été instruit, qui n'a pas fait l'objet d'enquête, qui ne figurait pas dans le chef d'accusation pour condamner quelqu'un. Ça n'a strictement aucun sens. D'accord. Alphonse Dialeng Diédiou, vous êtes responsable communication de ce grand parti PASTEF, responsable en Belgique et en Luxembourg. Vous suivez de près
ce qui se passe actuellement dans votre pays, le Sénégal. Et là, depuis jeudi soir déjà, la communication Internet a été quand même réduite. On compte déjà 10 morts. La situation est quand même très préoccupante. Alphonse Dialeng Diédiou. Oui, absolument. Il y a plus de 10 morts dénombrés au Sénégal. Il se trouve que ce n'est plus une affaire de Pastef, ce n'est plus une affaire de militants de Pastef, ce n'est plus une affaire du président Ousmane Sonko, c'est une affaire du peuple sénégalais, qu'il a très bien compris d'ailleurs, en prenant ses responsabilités et en voulant assurer, protéger l'état de droit, protéger les acquis démocratiques du Sénégal qui ont été acquis de longue lutte par ceux qui nous ont précédés. Et donc, du coup, le parti Pastef n'a pas à organiser cette lutte. C'est une lutte spontanée des jeunes Sénégalais, de tous les Sénégalais, devrais-je dire, qui ont très bien compris où est-ce que Macky Sall veut les amener et qui tient à défendre fermement les acquis démocratiques de ce pays-là. D'accord. Alors, Maître Raphaël Kpandi Adjaré, vous êtes un grand panafricain d'ailleurs, défenseur des droits de l'homme. Vous avez suivi ce qui se passe actuellement au Sénégal et bien depuis même le début de ce procès-là. Maintenant, on parle de corruption de la jeunesse, mais le constat est fait que la jeunesse surtout, ou bien le peuple sénégalais constitue un bouclier humain autour du grand opposant Ousmane Sonko. Maintenant, jeudi dernier, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption. Maintenant, on parle plus d'accusation pour viol. Quelle est votre réaction en tant que panafricain ou en tant qu'avocat, Maître Raphaël Kpandi Adjaré? Merci beaucoup, Amos. Moi, je pense que je vais pas aller en langue de bois. Je vais aller dans le même sens que mon camarade Alphonse, qui a planté le décor. Il a bien dit que l'infraction de viol et de menaces dont était poursuivi le président Ousmane Sonko, ces infractions ont été écartées. Ce sont ces infractions que le juge d'instruction a retenues. Ce sont ces infractions qui sont contenues dans l'ordonnance qui a saisi la juridiction de jugement. À partir du moment où ce sont ces infractions qui ont saisi la juridiction de jugement et rien d'autre, je ne trouve pas que des infractions qui n'ont pas fait l'objet de débat ni d'enquête puissent effectivement être reprochées au président Ousmane Sonko. Ceci étant, on retient contre le président Ousmane Sonko l'infraction de corruption de la jeunesse. Mais Amos, vous venez de le dire. Avec preuve à l'appui, nous voyons les déplacements du président Ousmane Sonko. Nous voyons comment cette jeunesse africaine, cette jeunesse sénégalaise est pour Ousmane Sonko. Nous voyons comment Ousmane Sonko est entouré par la jeunesse sénégalaise qui est prêt à soutenir, même à mourir pour la politique que mène ou bien le projet de société de Ousmane Sonko. Je ne trouve pas comment aujourd'hui, de manière éhontée, et on peut condamner Ousmane Sonko comme quelqu'un qui tente de corrompre la jeunesse sénégalaise. Mais allons au-delà. Quand vous lisez l'article 324 alinéa 2 du Code pénal sénégalais, qui prévoit l'infraction de corruption de la jeunesse, cette infraction est une infraction d'habitude. C'est-à-dire que c'est des faits qui doivent être l'habitude de l'auteur ou du présumé auteur. Vous voyez, monsieur Ousmane Sonko, avec le calendrier tellement chargé de ce monsieur, faire vraiment, en faire une habitude de ce qu'on lui reproche? Non, arrêtons. Arrêtons, et c'est dramatique ce qui se passe. C'est un scénario, et à moi, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est qu'on puisse utiliser la justice sénégalaise, cette justice en qui nous autres de la sous-région, comme des avocats du barreau du Togo ou des avocats des barreaux de la sous-région, ont placé leur respect. Parce que d'une manière ou d'une autre, le Sénégal a connu l'alternance et le Togo n'en a pas connu. On peut dire quand même qu'il y a une démocratie au Sénégal. Il y a des acquis démocratiques. Et je crois que c'est de mettre en péril les acquis démocratiques au Sénégal. Et beaucoup plus, c'est grave d'utiliser la justice pour mettre en péril ces acquis démocratiques. Cette justice qui devrait être le substrat de la paix sociale, qui devrait être la paix, la base de la cohésion de la société sénégalaise. Je crois quand même que nous allons y arriver dans nos débats.
ce n'est pas la première fois que le président sénégalais utilise la justice pour écarter les adversaires politiques de taille. Et je trouve quand même que c'est dommage, c'est grave. Et je crois quand même que le peuple sénégalais ne doit pas se laisser faire. Et nous vivons un recul considérable de la démocratie, des acquis démocratiques au Sénégal. Et je crois quand même que les autorités sénégalaises doivent savoir raison garder. Elles ont devant elles une jeunesse déterminée, une jeunesse qui ne veut pas, qui est jaloux des acquis démocratiques, des libertés fondamentales. Et donc, il faut comprendre cette jeunesse quand elle se mobilise, quand les étudiants se mobilisent, quand toute la jeunesse est derrière Ousmane Sonko, le président Macky Sall doit s'interroger et beaucoup plus laisser tomber cette hantise qu'il a à sa tête et de manière constante la question du troisième mandat. D'accord. Alors, Alphonse Dialeng Didiou, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y a eu plus de 10 morts déjà, mais officiellement, on compte 10 morts, après cette condamnation prononcée par la justice sénégalaise. Ousmane Sonko qui est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Mais la détermination du peuple sénégalais continue, c'est ce qu'on a appris également. Et Ousmane Sonko a adressé également un message fort à la diaspora sénégalaise. Alors, comment est-ce que vous organisez pour maintenir cette flamme de mobilisation qui a déjà commencé au Sénégal? Oui, merci Amos. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'appartient plus au parti PASTEF d'organiser cette mobilisation ni cette résistance. Il appartient au peuple sénégalais de prendre ses responsabilités. Et le peuple sénégalais l'a très bien compris en se levant spontanément partout au Sénégal pour défendre l'état de droit au Sénégal. Je vous dirai au passage que des hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie et de la police ont présenté on demande à être déchargés de leur mission auprès du ministre de l'Intérieur depuis hier, qui refuse de les recevoir. Donc, pour dire que, au-delà même de la jeunesse, il y a tout le Sénégal a compris où Macky Sall veut nous mener dans une situation de chaos. Alphonse Dialeng, vous voulez insinuer que l'armée, une partie de l'armée soutient maintenant le peuple sénégalais dans cette lutte? Ce que je dis, c'est qu'il y a des hauts gradés de la police et de la gendarmerie qui ont demandé à être déchargés de leurs fonctions. C'est une information qui circule depuis hier. D'accord. Et le ministre de l'Intérieur, monsieur Antoine Diome, refuse de les recevoir. Pour dire que les gens qui tirent sur la population, ce sont principalement des nervis, des gens qui ont été recrutés par le pouvoir, qui n'ont rien à voir avec les forces de défense et de sécurité, que Macky Sall a armé pour pouvoir tirer sur la population afin de les terroriser et de faire baisser la mobilisation. Mais les gens sont déterminés, ils iront jusqu'au bout. Et si Macky Sall persiste dans son projet de chaos pour le Sénégal, je pense que les Sénégalais n'auront pas le choix que d'aller le chercher dans le palais et libérer notre pays de son âme. Vous qui êtes en communication directe avec le Sénégal, puisque la communication internet ne passe pas comme il faut, nous-mêmes on a tenté de joindre beaucoup de leaders au niveau de la société civile, on n'est pas arrivé à les joindre comme il faut. Alors, comment est-ce que le Sénégalais lambda conçoit maintenant, mais voit la situation? Est-ce que la peur règne ou bien les gens sont toujours déterminés malgré que les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur la population? Bien au contraire, la mobilisation même, aujourd'hui même, il y a encore des gens qui sont en plein Dakar en train de manifester et d'avancer vers le centre-ville. Je vous informe, vous êtes certainement au courant que le gouvernement de Macky Sall a décidé de couper les réseaux sociaux pour essayer de bloquer, si vous voulez, de ralentir la communication qui se passe entre les manifestants. Et malgré cela, les gens ont réussi à se réorganiser. Et comme je disais, on ne peut rien faire contre un peuple déterminé. Malgré les moyens colossaux que Macky Sall a mis en place, justement pour pouvoir mater le peuple sénégalais, pour pouvoir mater les manifestants. Et je dirais que, comme l'a dit Maître Raphaël tout à l'heure, que ce n'est pas nouveau dans la démarche, dans la conception de la politique du président Macky Sall, d'éliminer systématiquement les gens avec qui il est en compétition pour pouvoir être seul
seul combattant dans une arène où il est tout seul ou alors avec des poids légers et après bomber le torse pour dire qu'il a gagné. Voilà la situation au Sénégal. D'accord. Alors, Maître Raphaël Kpanda-Djaré, vous êtes avocat togolais, même au niveau de la sous-région ouest africaine. Hein? Alors, Maître Raphaël Kpanda-Djaré, de quand ont estimé que l'accusation, c'est-à-dire le parquet au Sénégal, en présentant deux qualification des faits au choix au juge, s'est assuré que M. Sonko soit condamné de toute façon. Alors, est-ce que cette pratique est-elle légale, vous qui êtes avocat, M. Raphaël Kpanda-Djaré? De toutes les manières, aujourd'hui, les autorités sénégalaises doivent prendre leurs responsabilités. Et aujourd'hui, la justice togolaise, la justice sénégalaise doit être au centre de ce qui se passe. Et les juges qui ont connu de cette affaire doivent avoir la conscience chargée. Et cette conscience doit être chargée excusez-moi, éternellement, parce que il est tombé aujourd'hui au Sénégal au moins 10 vies humaines. 10 personnes sont mortes par la simple l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et les juges doivent avoir la conscience chargée. Les magistrats de siège ne sont nullement tenus des réquisitions du réquisitoire du ministère public. Le ministère public, il a le monopole des poursuites, il requiert l'application de la loi et il n'appartient pas, les juges du siège ne sont pas tenus de suivre les réquisitions du ministère public. Et donc, de toutes les manières, aujourd'hui, c'est la justice togolaise la justice sénégalaise, excusez-moi, le lapsus, c'est la justice sénégalaise qui est au centre. Et cette justice sénégalaise a raté de rentrer dans l'histoire parce que en matière d'infraction de corruption de la jeunesse, il n'y en a pas. Et la justice sénégalaise a été utilisée, qu'elle accepte, qu'elle est utilisée aujourd'hui pour enfin assouvir les velléités du troisième mandat du président Macky Sall. Mais ceci étant, Amos, vous savez, la question du troisième mandat, nous savons comment cette question taraude l'esprit de certains dirigeants ouest-africains. Cette question est partie du Togo. C'est le Togo, la question du troisième mandat, de remettre les compteurs à zéro. Elle est partie du Togo avec le président Faure Gnassingbé qui a rebeloté en 2015 alors qu'il terminait ses mandats. Il est aujourd'hui et il brigue un troisième mandat. Il veut penser à un quatrième et à un cinquième. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara et aujourd'hui c'est le Sénégal. Mais quel est le comportement de toutes ces personnes? Ces personnes, que ce soit au Togo, le président Faure Gnassingbé, que ce soit en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est la justice qu'on utilise pour écarter les adversaires politiques de taille et effectivement avoir le boulevard devant soi pour se proclamer vainqueur des élections. Et c'est ce que le président Macky Sall est en train de faire. Et je ne crois pas, Monsieur Alphonse nous le dira tout à l'heure, il n'est pas à son premier essai. Il en a fait avec le fils d'Abdoulaye Wade, Monsieur Karim Wade. Il en a fait avec, je crois, le président Ali Fassal. Et donc, c'est ce comportement. Je crois que lorsqu'on est vomi par le peuple, après avoir fait 2 mandats, ce n'est pas en faisant un troisième mandat, un quatrième mandat, qu'on peut arriver à faire ce qu'on pourra faire. Le président Macky Sall a fait ces 2 mandats. Lui-même, je me rappelle, au moment où il voudrait accéder au pouvoir, il a appelé le peuple à la mobilisation. Quand le président Wade avait les velléités du troisième mandat, il a appelé le peuple à se mobiliser. Il s'est servi de la jeunesse sénégalaise pour venir au pouvoir. Je me rappelle, à l'époque, les organisations de la société civile comme Yanama, de Fadel Barro, des mouvements associatifs qui se sont mis ensemble pour dire que le président Abdoulaye Wade ne pouvait pas faire un troisième mandat. Et cette mobilisation a réussi et a amené le président Macky Sall au pouvoir. Macky Sall ne peut pas ravaler ses vomissures et prétendre à un troisième mandat pour faire tomber des vies humaines comme il le fait encore au Sénégal. Des manifestations ont eu lieu avec cette vérité de troisième mandat au Sénégal. Des gens sont tombés. Aujourd'hui, on en dénombre encore 10 morts au moins.
je crois quand même que ça n'est de trop. Et je dis et je répète, la justice sénégalaise doit avoir la conscience chargée et toutes les autorités doivent être interpellées et effectivement, pour dire non, et il faut quand même que ces troubles, on puisse les arrêter. Mais il n'y a pas autre chose de les arrêter que le président Macky Sall dise clairement son intention, arrêter clairement son intention de briguer un troisième mandat. Et que maintenant, trouver la possibilité pour que le président Ousmane Sonko puisse retrouver ses droits électoraux. Ce sont des droits inaliénables et c'est dommage quand même que ce soit la justice sénégalaise qui soit servie pour jouer le scénario qui est en train de se tramer au Sénégal. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. La situation est très tendue toujours au Sénégal. Hein. Alors où nous émettons, c'est très tendu quand même. Comme on l'a dit en début d'émission, on a déjà dénombré 10 morts ou plus de 10 morts. Et là, l'université Cheikh Anta Diop est fermée, selon les informations, car secouée par des violences. Dakar, Casamance et plusieurs autres villes sont en ébullition. Mais justement, Alphonse Dialeng-Didiou, pourquoi Macky Sall et son entourage n'arrête-t-il pas à mesurer la poudrière qu'est devenue la tension au sein de la population sénégalaise, surtout de la jeunesse sénégalaise, D'autres pensent qu'il y a quand même une main noire derrière cela, où on soutient Macky Sall. Que répondez-vous? Alors, d'abord, je dirais, je ne veux pas exonérer Macky Sall de ses responsabilités. Je pense qu'il est atteint du syndrome de l'apprenti dictateur. Quand on est apprenti dictateur, vous avez évoqué beaucoup de cas dans la sous-région. Vous avez évoqué le cas du Togo avec le président Faure Gnassingbé et d'autres. Donc, quand on est un apprenti dictateur, on n'est pas en connexion avec son peuple. On est éloigné des préoccupations de son peuple. On ne comprend pas son peuple. On ne comprend pas comment son peuple a évolué. Et donc, du coup, on est emprisonné dans une sorte d'état d'esprit qui fait que on prend des décisions qui ne peuvent qu'engendrer que des frustrations, que de la violence, que des morts. Et je pense que Macky Sall est atteint de ce syndrome-là parce qu'en réalité, ce n'est pas un démocrate. Il s'est servi de la démocratie pour accéder au pouvoir, mais ce n'est pas un démocrate. À côté de ça, j'ajouterais que Macky Sall, pour l'avoir suivi depuis qu'il est au pouvoir, on sent quand même une certaine sensibilité par rapport à une pression internationale. Donc ça, pour répondre à votre question, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que Macky Sall tout seul, sans avoir la bénédiction de quelques personnes ou de quelques lobbies, vraiment essayer de faire un forcing pour un troisième mandat inconstitutionnel, un troisième mandat illégal. Je vous rappelle que le Sénégal, en 2023, les premiers barils de pétrole et de gaz vont sortir de la terre au Sénégal. Donc, nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait des mains invisibles qui essaient de tirer les ficelles pour semer le chaos et pouvoir profiter de cette situation. Mais nous sommes très conscients de cette situation. Nous sommes sereins et nous ne laisserons pas notre pays embarquer dans une instabilité durable. Et je pense que les Sénégalais prendront les responsabilités pour mettre terme à ces dérives le plus rapidement possible et qu'on puisse ramener la sérénité et que le Sénégal puisse continuer à avancer dans le progrès en protégeant les intérêts des Sénégalais. Tout à fait. Alors, Alphonse Didiou, il faut là qu'on parle sans langue de bois. Il y a certains acteurs politiques et même au niveau de la société civile pensent que depuis un certain temps, les grandes mobilisations n'arrivent plus à fléchir les dictateurs en Afrique, surtout au niveau de la sous-région ouest-africaine, surtout francophone. Que répondez-vous à cela, puisque il y a toute une mobilisation maintenant au Sénégal, mais Macky Sall, il resterait selon des informations. Oui, personne n'a une boule de cristal, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce que je peux vous dire, c'est que le peuple sénégalais est déterminé, et quand un peuple est déterminé, il est difficile de l'arrêter, tout simplement. Donc, que Macky Sall l'entende ou pas, les Sénégalais prendront les responsabilités jusqu'au bout. Ce qui se passera demain, Dieu seul le sait, mais en tant que patriote sénégalais, en tant que patriote africain, notre devoir, c'est de résister, c'est de lutter pour l'état de droit dans nos pays, dans nos sous-régions, parce que encore une fois, nous qui nous appelons patriotes africains,
nous sommes conscients que il n'y a pas de sortie de crise individuelle par pays et que toutes les mobilisations de quelques pays qu'ils puissent provenir sont déterminantes pour faire changer les choses dans notre sous-région. D'accord. Alors, Maître Raphaël Bandiadjaré, vous êtes avocat, mais en tant que panafricain également, défenseur des droits de l'homme. Hein, vous savez que dans la sous-région ouest africaine, surtout francophone, hein, on a tendance à dire que les grandes mobilisations depuis un certain temps n'arrivent plus à faire fléchir les dictateurs africains. Généralement, hein, tout à l'heure, Alphonse Dédiou l'a dit, hein, l'armée sénégalaise est sortie mater le peuple sénégalais en lutte. 10 morts, justement, hein, par balle. Hein. Là, on l'a lu, c'est confirmé. L'armée tire à balles rayées sur les populations. Alors, quoi faire concrètement devant cette situation, Maître Raphaël Bandiadjaré, si les grandes mobilisations n'arrivent plus à faire fléchir les dictateurs? Si tu veux, Amos, moi je vais reposer la question au sens inverse. C'est vrai, si aujourd'hui on fait le constat que les grandes mobilisations dans la sous-région ouest africaine n'arrivent pas à arrêter les dictateurs, mais je pense quand même que ça pose une grande interrogation. Une grande interrogation s'il y a les mobilisations. Lorsque vous êtes un président et lorsque votre peuple se mobilise contre vos décisions ou votre manière d'agir, je crois que vous-même, vous devez vous poser des questions. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est président d'une république et on se veut vraiment serviteur de son peuple, on doit écouter le peuple. Mais aujourd'hui, comme l'a dit le camarade Alphonse, oui, mais parce que nous avons des apprentis dictateurs, des gens qui ont appris un peu ce qui se passe au Togo, un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, effectivement, qui sont des préfets, même des sous-préfets, des anciennes puissances, et donc qui se laissent effectivement berner. Et c'est ça, en fait, Amos. Et c'est ce que Monsieur Djimon Oré, un compatriote togolais, a dit et qui s'est retrouvé en prison. C'est parce que ces dirigeants sont complètement déconnectés de leur peuple et en réalité, ils ne sont pas au pouvoir par le suffrage universel. C'est parce que ils tiennent le pouvoir par une main noire derrière qui protège ses intérêts. Et donc, ils n'ont pas de compte à rendre à leur peuple et ils n'ont de compte à rendre, disons les choses par leur nom, qu'à la puissance coloniale et au président qui tire les ficelles. Suivez mon regard. Et mais que c'est à partir de ce moment qui sont vomis par leur peuple. Et donc, moi, je crois aujourd'hui que la mobilisation pour empêcher ce comportement de nos dirigeants ne doit pas être une mobilisation sectorielle. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que nous n'allons pas laisser ce combat au peuple sénégalais seul. Nous n'allons pas laisser ce combat au peuple sénégalais seul parce que aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais. Mais hier, c'était la Côte d'Ivoire. Avant-hier, c'était le Togo. Mais demain, c'est à qui le tour? Nous allons nous taire pour que la volonté des peuples africains ou bien des peuples ouest-africains soit une volonté qui ne compte pas et que nous soyons à la remorque des dirigeants qui sont déconnectés de la réalité de leur peuple et qui n'ont de compte à rendre à personne, mais qu'à des mains noires qui les soutiennent? Non. Donc, j'en appelle et je sais que cette mobilisation ne doit pas être une mobilisation du peuple sénégalais seul, elle doit être une mobilisation des organisations de la société civile ouest-africaine et de l'Afrique tout entière, aussi bien sur le territoire sénégalais en Afrique que dans la diaspora. Et donc, je crois que donnez-nous rendez-vous pour les jours qui viennent et peut-être que on se dira, mais on s'était leurré pour dire que la mobilisation ne donne rien. Mais tel que j'ai vu la détermination des organisations de la jeunesse sénégalaise, je crois quand même que Macky Sall et les autorités et son hémicycle, le petit clan qui l'entoure, sauront raison garder pour essayer de revenir à la raison et dire que nous avons vu un peuple devant nous. Il faut quand même que nous revenions au meilleur sentiment pour que des vies humaines ne continuent pas par tomber. D'accord. Je reviens à la question que tu as posée précédemment. Si tu veux, je termine par là. Allez-y. Au camarade Alphonse. Je ne peux pas penser, Amos, que les autorités sénégalaises et la justice sénégalaise ne puissent pas penser qu'en arrachant ses droits constitutionnels au président Sonko,
qui draine des foules dans ces mouvements, qui draine toute la jeunesse dans ces mouvements, avec tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, les vidéos, nous les voyons tous les jours, que en le condamnant, c'est vrai, la justice force doit rester à la loi, mais on ne peut pas ne pas penser un seul instant que cette condamnation arbitraire ne peut pas amener des troubles au Sénégal. Et aujourd'hui, tout est fait pour savoir que la justice a été utilisée, les autorités sénégalaises le savent, la justice sénégalaise elle-même le sait, et je crois quand même que il faut asseoir une mobilisation, une résistance sectorielle, mais aussi mondiale au sein des diasporas sénégalaises et africaines pour empêcher cette vérité de troisième mandat et sortir cela de la tête du président Macky Sall. Tout à fait. Alphonse, allez-y. Avant de vous laisser réagir, hein, on sait qu'au Togo, l'armée a pris tout de poids dans la gestion du pouvoir. Maintenant, le Sénégal fait la même chose pratiquement, on le voit. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Maintenant, allez-y, Alphonse et Dialeng. Oui, je voudrais préciser deux choses. La première chose, c'est que l'armée, au moment où je parle, je n'ai pas d'information qui dit que l'armée, donc l'armée républicaine, tire sur les manifestants. Nous constatons qu'il y a des éléments armés, des milices armées par Macky Sall qui tirent à balles réelles sur les gens. Donc des milices au sein, pour être clair, des milices au sein de l'armée sénégalaise. Non, des milices qui ont été greffées, qui sont venues à côté des forces de défense et de sécurité et qui font des bavures et qui pour laisser croire que c'est les forces de sécurité qui le font. En tout cas, jusqu'au moment où l'on parle, on n'en est pas au point de dire que c'est l'armée républicaine du Sénégal qui tire sur les gens. Tout à fait, c'est clair. Nous avons des vidéos qui a des gens qui ne font pas partie des forces de défense et de sécurité, qui sont armés et qui n'hésitent pas à tirer sur les gens. On a eu le même scénario en mars 2021 et c'est ce qui se répète. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que par rapport à votre question précédente, on ne peut pas dire que toutes les luttes n'ont pas mené à quelque chose. Si on prend le cas du Mali, on a vu comment le président Ibeka a été mis à côté. Si on prend le cas du Burkina, on a vu comment le président Blaise Compaoré a été mis aussi à la porte. Donc, il y a des exemples qui montrent que la lutte peut mener à des victoires. Je tenais à le préciser. Tout à fait. Alors maintenant, comment arriver à une synergie d'action puisque ce combat n'est pas qu'un combat des Sénégalais, c'est ce qu'on vient de dire, puisque Ousmane Sonko a lancé un appel d'abord à la diaspora sénégalaise et en même temps à la diaspora africaine. Comment est-ce que nous devons nous organiser au niveau de la diaspora? Quelle synergie d'action mener maintenant pour arriver à cette grande mobilisation, à maintenir cette grande mobilisation qui a déjà commencé au Sénégal? Alphonse Dialeng. Oui, disons que le discours du président Ousmane Sonko, le projet de société du président Ousmane Sonko a été d'abord reçu par les Sénégalais de la diaspora qui ont compris très vite la pertinence de ce projet. Parce que on dit que souvent il n'y a pas meilleure école que le voyage. Donc le fait de voyager permet d'ouvrir son esprit à des choses qui se passent ailleurs et de comprendre comment est-ce qu'un pays peut se mettre sur les rampes du développement. Et donc, le projet le projet de société du président Ousmane Sonko a touché en premier lieu les gens de la diaspora et la diaspora s'est mobilisée pour rassembler les moyens pour pouvoir soutenir ce projet-là. Sachant que pour avoir les mains libres et développer un pays, il faut pouvoir compter que sur soi-même. Si on se fait financer par des lobbies extérieurs ou par des intérêts extérieurs, le risque qu'on ait les bras tordus, on va dire, est très élevé. Donc la diaspora l'a compris et il s'est engagé vraiment à soutenir financièrement le projet Ousmane Sonko et le projet PASTEF, je devrais dire. Et sachant que chaque membre de la diaspora est un soutien familial du côté de l'Afrique, le travail a été fait pour parler avec nos parents, pour parler avec nos frères et nos sœurs, pour les conscientiser de la nécessité de s'engager aux côtés du président Ousmane Sonko pour le projet politique.
Voilà comment la diaspora sénégalaise, en tout cas, ces dernières années, a participé à cette mobilisation-là. Mais le mérite ne revient pas seulement à la diaspora. Il faut dire que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine d'aujourd'hui a compris beaucoup de choses et il n'a besoin que d'un leader qui montre la voie et les gens vont adhérer pour que enfin les Africains puissent rester chez eux, réussir chez eux, être heureux chez eux et ne pas être obligés de prendre les chemins de l'immigration, aller se faire massacrer dans le désert ou aller se faire humilier dans des pays d'Afrique. D'accord. Alors, Maître Raphaël Kwanda-Diaré, vous êtes un avocat togolais, vous l'avez évoqué tantôt, au Sénégal. D'abord, c'était au Togo. Après, c'était en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, cette question de troisième mandat. Maintenant, c'est Macky Sall. Mais on a tendance à croire effectivement que oui, c'est justement sa langue de bois, l'Occident, notamment la France, qui les soutient également. Sinon, il peut pas quand même continuer à malgré toutes ces mobilisations, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, maintenant au Sénégal. Alors, comment arriver à une synergie d'action quand on parle du panafricanisme? Comment soutenir le peuple sénégalais actuellement? Maître Raphaël Kwanda-Diaré. Moi, je pense qu'effectivement, il va falloir que nous rentrons en synergie d'action contre cette velléité de troisième mandat et de personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que nous avons compris, d'abord, juridiquement, ce n'est pas possible. Et moralement, ce n'est pas possible. Parce que nous avons entendu le président Macky Sall lorsqu'il voudrait venir au pouvoir. Il voudrait venir au pouvoir. Nous avons entendu son discours appelant la jeunesse sénégalaise à se mobiliser contre la vérité du troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Donc, moralement, ce n'est pas possible. Juridiquement, la constitution sénégalaise est claire. Le mandat est de 7 ans renouvelable. Le président Macky Sall il boucle son second mandat. Mais je crois quand même que passer, je dirais, 14 ans à la tête d'un État, lorsqu'on est vraiment loyal serviteur d'un peuple, passer 14 ans à la tête d'un État, je crois qu'on est fatigué pour avoir une autre vie. Maintenant, comme vous le dites, nous savons qu'il y a des intérêts financiers ou des intérêts dans nos pays africains qui poussent effectivement certains dirigeants occidentaux à tirer les ficelles dans l'ombre. Mais il faut compter. Moi, je compte vraiment sur la mobilisation. Et je continue toujours pas à compter sur la mobilisation de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise. Je continue toujours pas à compter sur la mobilisation en synergie avec la diaspora. Et je crois, comme je le disais au début de votre question, il faut qu'il y ait un travail de synergie. Il faut que la diaspora sénégalaise, en synergie avec les autres diasporas togolaises, ivoiriennes, de toutes les manières africaines, s'organisent pour faire des manifestations. Parce que si au Sénégal, on tire à balles réelles sur les manifestants, du moins au niveau de la diaspora aujourd'hui, nous avons la possibilité de mouvoir, nous avons la possibilité de manifester. Et je crois que en synergie avec le camarade Alphonse et bien hors micro, il faut quand même que on se concerte pour effectivement appeler à des manifestations et enlever de la tête du président Macky Sall des vies humaines étant déjà tombées, enlever de sa tête cette vérité du troisième mandat qui continue par faire couler du sang sur la terre africaine, surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones. Je voudrais ajouter ceci. Je crois que très prochainement, la DUP, qui est la dynamique unitaire panafricaine, à son congrès, et je crois nécessairement, je ferai certainement la proposition que sortent de ces assises des propositions très claires et condamnant clairement la question des troisième mandats et la question de tirer à bout portant à balles réelles sur des populations et de faire tomber des vies humaines. Ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal que pour les intérêts d'une métropole, d'une puissance coloniale, que pour les intérêts de quelques individus, des citoyens perdent leur vie. Vous voyez un peu la désolation de ces Sénégalais, des étudiants avec la fermeture des universités, des étudiants qui quittent Dakar pour regagner leur village, leur localité. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle époque? Je dirais, pourquoi ceux qui sont là en train de tirer les ficelles dans l'ombre, pourquoi ils ne font pas ça à leur peuple?
Mais excusez-moi, je le dis, le président Macron ne peut jamais prétendre à un troisième mandat en France. En Allemagne, le chancelier ne peut jamais prétendre à un troisième mandat. Aux États-Unis, Joe Biden ne peut jamais prétendre à un troisième mandat. Mais pourquoi c'est en Afrique que des gens tirent les ficelles? Vous voyez en France que le président Emmanuel Macron, qui est vacance de pouvoir, et que le fils du président Emmanuel Macron vienne au pouvoir comme il est parti introniser le fils d'Idriss Déby au Tchad. Mais pourquoi c'est au peuple africain qu'il faut faire ça? Nous n'avons pas de droit, nous les Africains. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple africain, la jeunesse africaine, de toutes les manières, cette jeunesse est là. Et le camarade Alphonse a parlé du Burkina Faso, il a parlé du Mali, mais ça c'est clair que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse togolaise, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse des peuples des autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne se laisseront pas faire. Quoique les mobilisations sont étouffées, aujourd'hui les consciences sont mobilisées, les consciences sont éveillées, et je crois que tôt ou tard, je suis dans la même logique que le camarade Alphonse. Les mobilisations sont étouffées, mais elles donnent quelque chose. En l'espace de 10 ans, on a pu faire partie quand même deux dictateurs au Burkina Faso et au Mali. Donc ça donne quand même quelque chose. Et je crois que, si le président Macky Sall veut finir son mandat et rester au Sénégal, je ne veux pas le souhaiter ce qui est advenu au président Blaise Compaoré, qui après 27 ans de pouvoir se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire et est obligé d'avoir la nationalité ivoirienne pour continuer sa vie. En tout cas, on va conclure avec Alphonse Dialeng Didiou, qui est de la diaspora sénégalaise en Belgique et Luxembourg. Alors, avec cette crise, on a déjà compté plus de 10 morts, 72 heures après le verdict. Ousmane Sonko qui est condamné à 3 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. On l'a rappelé que cette jeunesse, depuis le début de cette crise, de ce procès-là, cette jeunesse a constitué un grand bouclier d'ailleurs autour de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, on n'est pas indévin quand même, Alphonse Dialeng Didiou, à quoi peut-on s'attendre les heures et jours à venir au Sénégal, puisque la situation est très préoccupante? Et que direz-vous pour conclure cette émission? Le président Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour cette affaire loufoque de corruption de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains jours? C'est la continuité de la mobilisation. Certes, le pouvoir espère que la mobilisation va s'étioler petit à petit au fil des jours. C'est son espoir. Je rappelle que ce qui s'est passé en mars 2021 a été une grande surprise pour Macky Sall, parce que étant aveugle de la situation du pays, il pensait pouvoir arrêter le président Ousmane Sonko sans que rien ne se passe. Donc ça a été une grande surprise pour lui. La réaction forte et déterminée du peuple sénégalais. Entre 2021 et 2023, le président Macky Sall a dégagé un énorme budget pour renforcer le système sécuritaire du pays en termes de matériel, de répression des manifestations. Et donc, le maître Raphaël disait tantôt que on ne peut pas imaginer que le président Macky Sall ait pensé une seule seconde qu'avec un tel verdict, rien n'allait se passer. Je le consens. Sauf que le président Macky Sall a pensé que son arsenal de répression va faire peur les Sénégalais, va faire reculer les Sénégalais. Mais il est très surpris, et il sera encore surpris de la détermination de la jeunesse sénégalaise à ne pas se laisser piétiner. Malheureusement, nous comptons beaucoup de pertes de vies humaines que tout le monde déplore. Le président Ousmane Sonko a appelé très tôt, a alerté très tôt qu'on pouvait épargner des vies humaines en ramenant à la raison Macky Sall et son gouvernement de comploteurs. Il n'a pas été entendu. Et malheureusement, la dignité a un prix. Des Sénégalais sont morts. Peut-être que d'autres Sénégalais vont mourir. J'espère que non. Mais ce qui est certain, c'est que la mobilisation va continuer au-delà de ce week-end, car les Sénégalais ont bien compris que Macky Sall veut les avoir à lui. En tout cas, merci beaucoup Alphonse Dialeng Didiou, responsable communication PASTEF Patriote
africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, section Belgique et Luxembourg. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la Belgique. La lutte continue, comme on le dit. Le nom de la radio a voulu être. Le combat continue d'ailleurs. Alphonse Dediou, bon courage à nous tous et à très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup, Amos. On conclut également avec Maître Raphaël Kpandi-Adjaré, le Togolais défenseur des droits de l'homme. Alors, que direz-vous après tout ce qui se passe au Sénégal, surtout la détermination du peuple sénégalais, la jeunesse qui s'active, qui constitue un bouclier autour de l'opposant Ousmane Sonko, malgré qu'il y a eu déjà plus de 10 morts. La mobilisation continue. Que direz-vous pour conclure ce débat, ou bien cette émission, Maître Raphaël Kpandi-Adjaré? Oui, Amos. Je voudrais donc, pour finir cette émission, m'incliner devant la mémoire des Sénégalais qui sont tombés. J'espère que cette mobilisation amènera les autorités sénégalaises, notamment le président Macky Sall, à revenir à de meilleurs sentiments. Il y a un dialogue qui est engagé et à prendre de bonnes décisions avec toute la classe politique sénégalaise. Je ne saurais conclure cette émission, Amos, sans interpeller l'actuel ministre de la Défense sénégalaise, Maître Sidiki Kaba, qui a été président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui est toujours président d'honneur de cette fédération. Maître Sidiki Kaba, qui est actuellement ministre de la Défense sénégalaise, donc qui coordonne les forces de défense au Sénégal, et est un homme qui est connu de par le monde pour son engagement ou son attachement aux libertés fondamentales, parce qu'il a été à la tête d'une organisation mondiale, d'un mouvement mondial des droits de l'homme. Et donc j'aimerais l'interpeller que si effectivement il nous lègue l'héritage de ces droits, parce que nous l'avons emboîté les pas et nous voulons lui emboîter les pas, il faut que il puisse discuter franchement, effectivement, avec le président de la République, parce qu'il est ministre de la Défense, discuter avec tous les autres membres du gouvernement, et que le Sénégal, qui a des acquis démocratiques, et donc de par leurs faits, de par leur rapport, leur contribution, que ce pays ne connaisse pas un recul et que des vies humaines ne continuent par tomber. Et donc, j'interpelle formellement et de manière péremptoire le président, le ministre de la Défense, Maître Sidiki Kaba, pour apporter vraiment du sien dans la gestion de la crise qui actuellement court au Sénégal. Merci également, Maître Raphaël Kpandi-Adjaré. Je rappelle que vous êtes avocat togolais, actuellement basé en France. Vous êtes un grand défenseur des droits de l'homme et panafricain. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Et comme le dit le slogan de notre radio Avouleté, veut dire le combat continue. Et en Bambara, au Mali, Keleketanye. La lutte continue. Nagadef à tout le peuple sénégalais. Bon courage à nous tous. Et on retient quand même ce message fort de l'hystérien burkinabé Kizerbo qui nous disait « Nanlara en Sahara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Nous devons rester debout et continuer ce combat. » Merci à toutes et à tous et bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avouleté.